Chassi, directrice nationale de Special Olympics et chef de la délégation des athlètes ayant participé aux premiers Jeux panafricains de Special Olympics qui ont eu lieu au Caire du 24 au 31 janvier 2020. Oui, c'est une première participation à ces Jeux premiers panafricains, mais c'est la troisième participation de Special Olympics à des compétitions à niveau international. Donc je suis fière de l'équipe qui est là derrière moi, les athlètes d'abord, qui ont donné le maximum, qui ont mis en œuvre leur devise que je gagne, mais s'il m'est impossible de gagner, que je fasse preuve de courage dans mes efforts. On l'a vu sur le terrain, elles se sont données à fond et cela a permis de produire ces résultats que vous connaissez. Mais également l'encadrement technique. Il y a Adama qui nous a accompagnés et qui a dirigé donc toute la partie technique au Caire. Mais cette direction technique était supervisée par un groupe, supervisé par Hassan Cham, le directeur technique, et d'autres techniciens qui ont préparé pendant 10 jours la délégation. C'était un temps de préparation assez court, ce qui fait que les performances réalisées par nos athlètes ont une valeur inestimable. En 10 jours, elles ont fait des prouesses. Donc vraiment, Gatché Galama à elles. Et elles méritent l'accueil joyeux qu'elles ont eu aujourd'hui. Alors c'est continuer le travail, parce qu'on est au début de l'année 2020. Nous venons juste de commencer notre saison, donc le travail va continuer. D'autres échéances nous attendent dans le futur. Il s'agit déjà de 2022, où auront lieu les prochains Jeux africains au Rwanda, et ensuite 2024, les Jeux mondiaux qui auront lieu à Berlin. Il s'est trouvé que pendant ces Jeux africains, le contrat pour les Jeux mondiaux de Berlin a été signé pendant cette semaine-ci, ce qui nous montre vraiment nos prochaines échéances et à nous de nous préparer pour pouvoir y faire face de la plus belle des manières. Idrissa Diop, président de la Ligue de judo de Dakar. Oui, de la satisfaction par rapport à l'organisation. Je rends grâce à Dieu déjà et je félicite toute mon équipe qui a bien voulu vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse réussir cette manifestation. On avait 48 combattants et 7 clubs. Vous savez, on vient de démarrer la saison. On n'a pas encore un nombre assez important d'affiliés, mais quand même pour respecter le calendrier fédéral et le calendrier de la Ligue, on a décidé quand même de tenir et de faire la compétition ce jour. Bon, actuellement, on a démarré quand même depuis 2 mois, depuis 2 semaines, la tournée des clubs. Donc chaque semaine, la Ligue de Dakar se déplace en comité pour aller visiter les clubs, partager avec eux le plan de développement du judo à Dakar et en même temps recueillir un feedback en termes de problèmes que les gens rencontrent dans les clubs. Parce que si vous n'allez pas vers les gens, vous n'aurez jamais des informations et qui vous permettront d'améliorer votre plan de développement. Oui, c'est un calque quand même du plan de développement de la Fédération sénégalaise de judo. Vous savez, nous dépendons de la Fédération sénégalaise de judo, donc dans le plan de développement de la Fédération et qu'on a essayé de mettre en place aussi au niveau de la Ligue, c'est le volet communication, la formation, la massification et la recherche de ressources. Donc le dernier point que j'ai abordé est très important. Donc j'en profite pour appeler les bonnes volontés et les sponsors leaders à venir vers le judo. Donc nous allons planifier cette année quand même de renforcer un peu le calendrier régional pour les compétitions. Nous aurons un tournoi Mousso qu'on va organiser au mois de mars. Il y aura la Coupe du Président de la Ligue. Nous allons aussi faire des challenges judo pour les jeunes, d'accord, pour détecter les talents qui devront représenter le Sénégal au niveau des JOJ 2022. Nous allons aussi faire des formations techniques et aussi, surtout, travailler sur des compétitions au niveau du sol. Parce que nous savons que nous sommes très faibles aujourd'hui en termes techniques au niveau du sol. Nos combattants refusent de travailler au sol. Donc on va pousser les gens à vraiment travailler le sol et quand même faire des compétitions dans ce sens.
ñu ngi fii nag ci journée soins gratuits yi nga xam ne moom la ANTES organisé maanaam association des travailleurs de l'élevage. Lu ñuy gis ne nag mooy fas boo xam ne dañoo bëgg a xool bëñam yi parce que fas dafa nekk mala boo xam ne bëñ yi nu ñuy poussé daal boo ko faralul di xool at bu nag day def excroissance yoo xam ne da koy faral di gaañ te loolu yëpp day tax du mun a jëfandikoo aliments yi nga koy jox surtout les aliments grossiers moo tax nag ñuy encourager nit ñi li mu def nii pas daan la pour mun a am accès ci bëñ bi léegi nag dana jéem a dugal loxoom xool ba xam ndax amul ay excroissance yoo xam ne mun na gaañ fas bi moom lay lamb nii bu amee dana jël lu ñuy wax rab bi amul kon kii moom mun na wax ne toppatoo na fasam wala fasam amagul problème yooyu léegi nag li am solo daal mooy conseil yi ñuy jox propriétaires yi mooy fas bu doon ci tubaab yi tey at bu nekk dañuy wut dentiste mu xool fas bi après di ko râpé mooy excroissance yooyu nekk ci biir te mun a gaañ fas bi mun a dem sax ba fas bi dootul mun a jëfandikoo lekkam yi moom ngay râpé ba fas bi am bëñ yoo xam ne day am taille normale voilà. nag lu ci am solo aussi mooy dafa nekk une occasion pour ñun parce que ñi faral di jëfandikoo fas yi amuñu habitude di faj dañuy liggéey ak fas yi mais duñu leen faj c'est des occasions yoo xam ne dañ ci profiter ce matin waxtaan na ak ñoom ci ne leen àdduna day changer seen fas yi ñu ngi ci tali bi te la cité change maanaam code de la route ak yooyu yëpp même ci oto yi lu compliqué la léegi waxatuma nag ci charrette boo xam ne day daw ci tali bi te état nag lu ñuy liggéey lu ñuy jëfandikoo da koy réglementation boobu nag ñoom dañuy am arrêté boo xam ne ministère de l'élevage ak ministère de l'intérieur ñoo def arrêté interministériel boo xam ne maanaam li nga xam ne charrette bi noonu la war a mel fas bi noonu la war a mel ak harnachement bi noonu la war a mel ak bu ñuy daw ci tali bi lan la ñu war a def yooyu yëpp la ñu def ci arrêté boobu en même temps nag sanction yi nga xam ne moom nga war a mun a am ci dawal boobu yooyu yëpp def nañ ko ci biir arrêté boobu moo tax nag c'est une grande occasion ñuy remercier vraiment l'association là qui nous a donné cette opportunité ñoom aussi vraiment c'est des agents très dévoués nga xam ne seen liggéey dañ koy def comme il faut bàyyi seen liggéey tey vraiment sacrifié wu ci journée bu ñu mal ni tey di leen remercier au nom du ministre de l'élevage et des productions animales et au nom de la filière parce que ñun nous sommes au niveau de la direction du développement des équidés. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui nous sommes venus à la journée de soins gratuits organisée par l'association nationale des techniciens d'élevage que préside El Hadj Malick Ndiaye et nous avons l'honneur de représenter d'abord la direction du développement des équidés, le directeur des services vétérinaires qui était préposé pour représenter monsieur le ministre de l'élevage. Et donc c'est un grand honneur pour moi de représenter le ministre en tant que tel qui m'a demandé vraiment de féliciter, de transmettre mes félicitations à l'association qui a initié cette noble tâche, cette noble journée plutôt, et de leur témoigner sa satisfaction d'abord pour leur dévouement au quotidien dans le travail qu'ils font au niveau de l'élevage et sa satisfaction également pour cette journée, en tout cas qui est une journée de sacrifice, parce que c'est une journée quand même jour férié ou bien jour non ouvrable, n'est-ce pas? Et donc ils ont tenu à travailler, à laisser leur famille pour la cause du développement des équidés ou la cause de la santé et du bien-être des chevaux. Donc, encore une fois, au nom du ministre, je les félicite pour cela. Oui, El Hadj Malick Ndiaye, je suis le président de l'association nationale des techniciens de l'élevage. C'est une journée où nous avons tenu à vacciner et à consulter les chevaux au niveau de la banlieue gratuitement. Donc, c'est une journée où même l'association voulait faire plus.
voulait faire de cette journée une très très grande journée. Mais il a fallu essayer avec la commission scientifique que préside le président Ibn Diédhiou, n'est-ce pas? Il fallait tout juste essayer et avoir une activité au niveau pour l'association. C'est pourquoi on a tenu à faire cette journée. Donc, tout en profitant pour remercier d'abord le ministre de l'élevage, les agents eux-mêmes, les membres de l'association et quelques partenaires, n'est-ce pas, UVA Pharma, Central Vet, donc des personnes qui nous ont aidés au niveau de la médication, les services vétérinaires de Dakar, service départemental Pikine, Guédiawaye, Dakar, le département Dakar elle-même. Donc bon, vraiment, qui nous ont aidés au niveau des médicaments, au niveau de tout ce qui va avec les injections et autres là, donc le matériel, les bâches, même le déjeuner, tout ça. Donc nous remercions tout le monde en attendant. Écoutez, restons modestes, j'ai assumé les 10 km. Je pense qu'à mon âge, 10 km, c'est bien. Si tout le monde pouvait les faire déjà régulièrement, non, 10 km c'est impeccable. Mais l'essentiel c'est de pouvoir participer, de marcher une allure assez compétitive et puis d'arriver et de boire un verre en arrivant et voilà, un jus de fruits et tout va bien. Moi j'ai connu ce marathon il y a 20 ans, ça fait 25 ans qu'il existe. J'avoue que Michel Théron, les Caïmans sont formidables. Ils ont organisé cette course et tous les ans c'est de plus en plus haut. Vous voyez qu'il y a maintenant un chronométrage, qu'il y a des arches un peu partout, qu'il y a l'arrivée des stands. Honnêtement, on est au niveau d'un semi-marathon international. C'est ça qui fait plaisir, c'est qu'au Sénégal, au bord dans un parc, à la Somone, on est capable de faire un semi-marathon aussi important. C'est un peu l'intermédiaire. On a décidé maintenant qu'on faisait le marathon tous les 2 ans. Pour qu'on puisse amener les gagnants du marathon à la course Eiffage du viaduc de Millau en France. Ça a lieu cette année, on amène une dizaine de coureurs. C'est pour le mois d'avril. Donc on amène une dizaine de coureurs au viaduc de Millau. Oui, il y aura la presse. Et en 2021, nous serons prêts pour un grand marathon pour préparer les JOJ de 2022. Alors je suis content d'avoir déjà pu faire une épreuve. Je suis arrivé au bout d'une épreuve de 10 km. C'est un challenge quand même. Et surtout, c'est surtout communier avec les organisateurs de ce bel événement. Ça fait 25 ans qu'ils le font. On les encourage, on les soutient. C'est toujours bien de célébrer le sport. Il y avait plus de 1000 participants aujourd'hui. C'était un événement majeur maintenant, je crois, dans le calendrier des coureurs, mais surtout du sport. Ça célèbre un semi-marathon, un 10 km. Ça se passe à la Somone, donc c'est bien excentré. Et on voit, c'est la fête du sport aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ancré dans notre ADN. Nous participons à tous les événements, que ce soit le Dakar, celui de Dakar, le marathon, le bel événement maintenant qu'on a signé sur Dakar. Le semi-marathon, c'est toujours notre rendez-vous. Je pense que nos équipes sont rodées. De toute façon, on se lève à chaque fois qu'il y a un marathon. Donc on est là, on sera toujours là. Alors il y a un événement tout à fait particulier qui est célébré, c'est celui de l'environnement. On le répète toujours. Je pense que les 25 ans de cet événement-là se signifient aussi leur engagement et notre engagement à leur côté pour le respect de l'environnement, la propreté dans notre Dakar. Nous sommes à l'aube de signer des éléments forts pour que l'on ait un Dakar et un Sénégal beaucoup plus propre. Donc c'est un moment de le célébrer aujourd'hui et nous en sommes fiers. Alors d'abord, je suis un sportif qui boit ce sacré breuvage qui est Kiren, qui nous aide un petit peu pour aller un peu plus loin. Mais c'est aussi, bien sûr, vous le savez, que Kiren est au cœur du sport et c'est ce que je représente aujourd'hui.